Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 153 dans lequel nous allons voir est-ce que le tout naturel est vraiment mieux. Je voulais revenir sur ce sujet parce que c'est un sujet qui a tendance à diviser un petit peu dans le milieu de la naturopathie. La question étant, est-ce que le tout naturel est forcément meilleur? Est-ce que prendre uniquement des plantes, des huiles essentielles, des compléments, c'est forcément plus vertueux que de prendre un traitement allopathique? Donc un traitement allopathique, c'est un traitement délivré par un médecin. Tout ce qui est médecine allopathique, c'est ce que on appelle, nous, la médecine classique, quoi. Voilà, on est malade, on va chez le médecin, il nous donne un médicament. Et du coup, je voulais revenir un petit peu sur ce sujet parce que je sais que, voilà, effectivement, ça divise et c'est pas... j'ai pas forcément une réponse très marquée à amener sur ça, mais je voulais un petit peu peser, justement, le pour et le contre et voir si on n'était pas en train de confondre un peu naturel et efficace. Vous allez voir que je vais vous donner un exemple assez précis, en tout cas une situation en naturopathie sur laquelle cette question elle se pose vraiment, parce que voilà, la question se pose vraiment de est-ce que c'est mieux de faire vraiment sans les médecins et de faire que avec du naturel, ou est-ce que peut-être que la vérité se situe un peu au milieu? Parce que le problème c'est qu'à force de diaboliser un peu l'allopathie, donc la médecine classique, on va dire, on oublie un peu l'essentiel. C'est que le but de la naturopathie ou de la médecine, c'est pas de soigner naturellement, le but c'est d'aider la personne. C'est ça notre vrai but quand on est naturopathe. Oui, bien sûr, souvent les naturopathes, on est un peu assimilés à « Ah oui, vous utilisez des plantes, et puis c'est l'alimentation, etc. » Et oui, effectivement, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. De toute façon, en tant que naturopathe, on ne prescrit pas de médicaments, on n'est pas médecin. Enfin, vraiment, ce sont deux rôles absolument différents, naturopathe et médecin. Et c'est vrai que nous, naturopathes, souvent, on utilise des choses plus naturelles, des choses qui, du coup, naturelles, on a tendance à voir un petit peu des choses plus peut-être légères aussi, et des choses qui sont disponibles dans la nature, donc des choses qui peuvent pas nous faire de mal. Or déjà, ça, il faut savoir que c'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, les huiles essentielles, c'est quelque chose de naturel, mais on peut tuer quelqu'un avec des huiles essentielles quand même. Donc bon, il faut quand même remettre les choses aussi dans leur contexte. Mais effectivement, notre but, c'est vraiment d'aider la personne, et parfois la solution la plus naturelle, c'est pas celle qui convient le mieux à ce moment précis. Et pour vous donner un exemple effectivement très concret, il s'agit notamment du cas du SIBO. Donc le SIBO, c'est ce syndrome un peu de prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Si je résume un peu, c'est ça. En gros, il y a trop de bactéries qui se développent dans l'intestin grêle. Même si c'est plus complexe que ça peut être... Voilà, il peut y avoir pas mal d'éléments derrière tout ça, mais en gros, ce syndrome de prolifération bactérienne, il est souvent pris en charge par des approches très ciblées. Et dans de nombreux cas, les meilleurs résultats sont obtenus quand on combine à la fois la médecine allopathique avec une phase d'antibiothérapie, avec des antibiotiques très ciblés, donc c'est vraiment pas du tout les antibiotiques qu'on prend quand on a, je sais pas, une angine bactérienne ou une infection, ou voilà. C'est vraiment des antibiotiques qui sont très très ciblés et vraiment dédiés quasiment à, pas uniquement, mais qui servent majoritairement dans le cas de cette pathologie, on va dire. Donc vraiment un truc bien encadré, et voilà, il s'agit pas de prendre des antibiotiques à large spectre, là c'est pas du tout la même chose. Donc les meilleurs résultats sont souvent obtenus quand on combine une phase d'antibiothérapie ciblée avec des plantes antimicrobiennes, plus une alimentation adaptée et une reconstruction un peu digestive, que ce soit au niveau du fonctionnement du système digestif et du microbiote, etc. C'est un peu une combinaison de tout ça qui semble prouver les meilleurs résultats. Et c'est vrai qu'il y a pas mal
Je sais qu'il y a pas mal de naturopathes ou autres qui disent non, mais on va pas donner des antibiotiques à la personne, les antibiotiques c'est mauvais, ça dégomme le microbiote, c'est la porte ouverte à tous les problèmes digestifs, etc. Nous on fait que du naturel. Et en soi j'ai rien contre ça, parce qu'on peut effectivement traiter un SIBO avec que des choses naturelles entre guillemets, c'est-à-dire avec de la phyto, avec donc des plantes antimicrobiennes, etc. Des choses qui, rappelons-le, sont quand même hyper fortes, c'est pas parce que naturel ça veut dire léger. Souvent il y a par exemple de l'origan concentré à forte dose, ça il faut pas le prendre pendant trop longtemps parce qu'on peut vraiment s'abîmer le foie notamment. Donc l'idée c'est pas non plus de faire n'importe quoi avec ça. On peut effectivement donc s'occuper d'un SIBO par exemple avec des méthodes naturelles, mais dans de nombreux cas, il y a quand même souvent des effets rebonds, des rechutes entre guillemets, alors qui peuvent aussi arriver avec une antibiothérapie. Mais souvent, c'est quand on va combiner un petit peu le meilleur des deux, donc la médecine allopathique et la naturopathie, que là, on va avoir effectivement les meilleurs résultats. Donc est-ce que c'est moins noble, entre guillemets, de recommander un antibiotique dans ce cadre-là ? Pas forcément, c'est juste être pragmatique, être centré sur le terrain, sur l'efficacité, et aussi sur le respect du corps, parce qu'on essaie de faire le mieux possible. Alors le problème, je le sais, je l'ai abordé dans un autre épisode, c'est que nous, en tant que naturopathe, on ne prescrit pas d'antibiotiques, et fort heureusement, c'est pas notre rôle, mais du coup, comment on fait dans ces cas-là ? Puisque soit les personnes doivent aller voir leur médecin en leur disant « je voudrais un antibiotique pour le SIBO », mais souvent les médecins sont pas formés à ça, ou sont pas trop ouverts à ça, donc ils veulent pas. Donc bon, là se pose un autre problème, on est d'accord, mais là si je reste simplement dans le « qu'est-ce qui est le plus efficace ?» voilà un petit peu ce qu'il y a. Donc le problème, c'est pas la médecine allopathique, le problème c'est un peu le dogme, un peu le dogme de dire la naturopathie, c'est le rejet de la médecine allopathique, c'est comme ça, c'est deux choses différentes, on est en guerre, on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Non, ça je pense que être naturopathe, ce n'est pas rejeter l'allopathie en bloc, loin de là. L'idéal, ce serait de savoir travailler en bonne intelligence les deux ensemble. Bon, c'est souvent compliqué parce que les médecins sont rarement ouverts à ça, heureusement il y en a qui le sont, mais les médecins sont rarement ouverts à ça, et encore une fois, je peux les comprendre, parce qu'avec tout ce qu'on entend sur la naturopathie, ils sont forcément réticents, ils ont un peu l'impression que peut-être on essaie de leur piquer leur métier en le faisant mal, donc voilà, je peux comprendre que malheureusement, certaines mauvaises pratiques de la naturopathie ont donné une mauvaise image, et donc forcément les médecins sont pas très ouverts à tout ça. Mais être naturopathe, c'est surtout savoir quand la médecine allopathique elle est utile, elle est nécessaire, et surtout comment l'accompagner intelligemment. Donc voilà, ce que je défends un petit peu plus ici, c'est plus une posture d'ouverture. C'est-à-dire que je crois profondément en la puissance de la nature. Je pense qu'il y a vraiment des choses très puissantes et assez merveilleuses que la nature et la phyto, etc. peuvent apporter. Que parfois certains médicaments allopathiques sont plus délétères qu'autre chose, clairement. Je sais que certaines plantes, certains compléments ou certains ajustements alimentaires aussi font des merveilles. Mais je sais aussi que la phytothérapie, elle ne suffit pas toujours, que le mieux, c'est pas dans le plus lent ou le plus doux, c'est dans vraiment qu'est-ce qui sera le plus efficace. Et que le soin, c'est aussi de faire appel à la bonne ressource au bon moment. Donc non, le tout naturel, c'est pas toujours mieux, et surtout c'est pas toujours plus sûr, encore une fois, parce que naturel, ça veut pas du tout dire sans risque, donc il faut aussi faire attention à ça. Parfois on se dit, oh ça va, moi je recommande que des choses naturelles, de la phyto, des petites plantes, etc., donc il n'y a pas trop de risques. Non, c'est faux, il y a toujours énormément de risques, et souvent quand on recommande de la phyto, c'est des choses qui sont très concentrées, donc il faut toujours vérifier les contre-indications, etc., il faut toujours faire attention à ça. Et puis c'est aussi le tout naturel, c'est pas forcément plus éthique si jamais ça ralentit inutilement une guérison, ou si ça induit un peu des résultats partiels. Donc encore une fois, le maître mot en naturopathie, c'est l'individualisation. Donc encore une fois, chaque cas va être vraiment différent, chaque cas va aussi amener une prise en charge qui sera différente, mais c'est vrai que moi, autant quand je me suis formée un peu à la naturopathie, j'étais vraiment un peu dans cette optique, cette posture de limite, on n'a pas besoin des médicaments, on peut tout faire en naturel, alors avec ses limites, j'ai jamais quand même été jusqu'à me dire on peut absolument soigner un cancer par exemple en tout naturel. Je pense que c'est faisable dans certains cas, mais je pense qu'il y a quand même des limites qui peut être bon de ne pas non plus vouloir franchir à tout prix. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut être dans l'individualisation, et je pense que la médecine allopathique, parfois, elle fait plus de mal que de bien, parce que les médicaments, ils ont beaucoup d'effets secondaires, ils ont aussi beaucoup
de défaut entre guillemets, mais parfois c'est quand même hyper nécessaire. Et moi pour le coup j'ai toujours eu quand même ce discours de dire je ne suis pas du tout anti-médecin, anti-médecine. Oui certes il y a plein de choses qu'on peut faire peut-être mieux en phyto, en éléments naturels, etc. Mais parfois un bon médicament est quand même bien nécessaire, on est bien content de les avoir et il faut pas forcément tout rejeter. Mais c'est vrai que sur cette problématique notamment du SIBO, la question se pose quand même parce qu'en plus on parle d'antibiotiques, qui est quand même un peu le truc que les naturopathes on n'aime pas trop, parce que aussi les médecins ont peut-être eu tendance à en donner un peu trop à un moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu toute la campagne les antibiotiques c'est pas automatique, parce que à la fois les médecins en prescrivaient trop et puis les patients en voulaient aussi, parce qu'on se disait les antibiotiques c'est le remède à tout, donc je suis un peu malade, donnez-moi un antibiotique. Donc effectivement on a un peu fait des bêtises entre guillemets avec les antibiotiques, on en a tellement donné que ça a un petit peu abîmer tous nos microbiotes, même s'il n'y a pas que ça, faut pas non plus, pour rejoindre un peu mon épisode précédent, faut pas non plus se concentrer sur des faux coupables et dire que les antibiotiques c'est l'unique coupable qui a abîmé nos microbiotes, clairement pas, il y a tout ce qu'on mange, il y a tout ce qu'on respire, tout ce qui est stress, tout ce qui est dans notre environnement, donc voilà, faut pas non plus tout rejeter la faute sur un coupable et oublier tout le reste. Mais c'est vrai que les antibiotiques, c'est un peu la bête noire des naturopathes. On se dit, non, les antibiotiques, ça va abîmer le microbiote, ça va perturber tout l'équilibre, etc. Ce qui, dans la majeure partie des cas, est vrai, quand on prend un antibiotique à large spectre, ça c'est pas nous qui l'inventons, ça va effectivement abîmer, entre guillemets, le microbiote. En tout cas, ça va éliminer une grande partie des bactéries du microbiote, puisque les antibiotiques, c'est leur rôle, c'est d'éliminer les bactéries. Donc factuellement oui c'est vrai, mais il y a plein de choses qu'on peut faire après pour aider, justement pour accompagner, pour reconstruire le microbiote, pour limiter la casse et faire en sorte que si normalement tout se passe bien et qu'on fait les choses bien, le microbiote il est assez résilient, il va réussir à retrouver un petit peu son état d'origine dans les mois qui suivent la prise d'antibiotiques. Après c'est comme pour tout, ça dépend combien on en prend, tous les combien. Voilà, moi quand il y a une époque où, alors j'étais pas du tout formée à la naturopathie, c'était pendant mon adolescence / ma vie de jeune adulte, je faisais tout le temps des angines, et des angines carabinées, vraiment pas sympa. Donc j'étais tout le temps sous antibiotiques, tous les 3 mois à peu près je prenais des antibiotiques parce qu'il y avait que ça qui arrivait à me soulager, malheureusement. Et bon à l'époque j'y connaissais rien, donc je prenais pas forcément des probiotiques après, etc. Donc il y a un moment, je me suis dit, les antibiotiques, c'est ça qui m'a flingué la santé digestive, etc. Sauf que la réalité, c'est que j'avais déjà des problèmes de ventre avant tout ça. Donc voilà, encore une fois, faut pas tout rejeter là-dessus, mais c'est sûr que ça n'a pas aidé. Ça, c'est sûr et certain. Mais aussi parce qu'à l'époque, je ne savais pas du tout qu'il fallait prendre des probiotiques après. Je savais pas qu'il fallait faire attention à mon alimentation, tout ça. Bon, j'avais quelques petites notions, mais à l'époque, j'étais pas du tout formée à tout ça. Donc l'idée, c'est surtout de voir comment on peut accompagner les personnes à limiter les effets secondaires des médicaments. La naturopathie, ça sert aussi souvent à ça, voilà. Et se dire que parfois, effectivement, dans certains cas, ça peut être intéressant de combiner la médecine allopathique et la naturopathie pour obtenir un peu les meilleurs résultats. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Est-ce que le tout naturel est vraiment mieux ? La réponse pour moi c'est dans certains cas oui, dans certains cas pas forcément. Le mieux parfois c'est de combiner un petit peu le naturel et la médecine allopathique, et c'est ce qui permet d'avoir parfois les meilleurs résultats. Et que encore une fois pour moi on est censé en tant que naturopathe et professionnel du soin avoir surtout une ouverture d'esprit en fait, et pas rester bloqué sur certains dogmes. Et je sais que c'est pas évident parce que surtout quand on se forme à la naturopathie, on baigne dedans, on a un peu, j'irais pas jusqu'à dire un lavage de cerveau, mais forcément on baigne dedans, on est biaisé, parce qu'on voit que ça, donc on se dit mais c'est ça la solution, et tout le reste, entre guillemets, c'est nul, en tout cas la médecine allopathique c'est nul, etc. Même si c'est pas forcément ce qu'on nous transmet en formation, bien que ça dépende bien sûr des formateurs, mais globalement c'est pas forcément ça qu'on nous transmet, mais nous c'est un peu ce qu'on en ressort. Et je trouve qu'après des années de pratique, c'est là où on arrive vraiment plus à cette nuance justement, à se dire en fait, l'idée c'est peut-être de travailler en bonne intelligence et de pas forcément rejeter en bloc tout et n'importe quoi, et de garder une certaine ouverture d'esprit. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram un petit peu, vous, dans votre posture de praticien, comment vous voyez les choses. Est-ce que
Vous osez dire aussi parfois à un client ou une cliente que dans son cas, une approche 100% naturelle, c'est peut-être pas la plus efficace. Parfois, on a aussi des clients qui viennent nous voir et qui nous disent « Oui, mon médecin, il veut me donner un antibiotique parce que j'ai un SIBO. » Si jamais ils ont un médecin qui est formé à ça. Moi, je veux pas le prendre, c'est un antibiotique, je suis pas d'accord, etc. Est-ce que notre rôle, c'est pas aussi peut-être dans ces cas-là de leur expliquer que des fois, ça peut être quand même intéressant d'expliquer les tenants, les aboutissants, voir ce qu'on va pouvoir faire nous en complément. Est-ce que, comment vous vous situez un petit peu, vous, dans votre posture aussi de praticien ou praticienne en naturopathie? N'hésitez pas à venir réagir à cet épisode sur Instagram, m'envoyer un petit message, j'aime toujours avoir vos retours et pouvoir discuter avec vous de ces différents épisodes. Là, je vous ai fait un peu une série d'épisodes un peu différentes, un peu plus de réflexion, donc n'hésitez pas à venir me dire aussi si ça vous a plu ou si vous préférez les épisodes plus pratico-pratiques. Voilà, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion, notamment sur la santé digestive et aussi aller plus loin dans votre manière de prendre en charge les troubles digestifs de manière personnalisée, structurée et nuancée, ma formation de Naturodigest, elle est là pour ça. C'est la formation que j'ai créée pour les naturopathes et professionnels du soin qui souhaitent vraiment approfondir la prise en charge des troubles digestifs, vraiment comprendre tout cet équilibre global et savoir comment accompagner au mieux tous les troubles digestifs. Donc je vous remets le lien en description de cet épisode. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.